Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour une nouvelle compétition, la Coupe de France, ça y est. Alors les calendriers sont un petit peu changés par rapport aux années passées. Et là on avait un premier match de Coupe de France avant les vacances. Donc c'était les 32e qui commençaient, Monaco qui avait hérité du Red Star, une équipe de nationale, qui est une équipe assez connue quand même dans l'histoire du foot français. Et voilà, il y avait un objectif principal qui était quand même d'aller s'imposer là-bas, parce que Monaco doit s'imposer sur une équipe de division 3, sur une équipe de nationale. La logique devait être un Monaco imposant, un Monaco qui venait écraser le petit. Mais on sait très bien qu'en Coupe de France, ça se passe pas comme ça. Les petits peuvent battre les gros. Souvent, on a des surprises et c'est ce qui fait un petit peu la magie de cette compétition. Donc Monaco allait au Red Star avec un contexte plutôt favorable parce que le groupe est plus ou moins au complet avec toujours les mêmes absents. C'est-à-dire qu'on a des blessures qui vont sûrement perdurer jusque 2022. Badiachil qui n'est pas là. Crépin Diatta qui lui n'est plus là non plus, Fabregas qui n'est toujours pas revenu, et est-ce que j'en oublie, je ne sais plus. Enfin en tout cas on avait une infirmerie qui ne bougeait pas, et on avait un groupe complet, et l'intérêt c'était de voir Kovac ce qu'il allait faire, parce que nous ce qu'on voulait c'était aussi qu'il fasse tourner beaucoup, pour pouvoir enchaîner un dernier match avant 2022, qui est mercredi, contre Rennes. Autant dire que c'est une affiche pour nous, c'est un match très important et on se doit de faire une grande prestation et surtout de prendre les 3 points pour passer des vacances tranquilles. Donc on attendait la composition et puis finalement quand la composition est tombée en début d'après-midi, on a vu qu'il n'a pas changé grand chose, il n'a pas fait tourner tant que ça, il a fait des remplacements ici et là, mais globalement c'est une équipe très offensive et avec des titulaires quand même en majorité. Donc Majeki était dans les buts, ça on le sait, Nubel ne fera pas cette compétition. Derrière il avait mis Dissassi Maripane, donc les titulaires du moment, Sidibé à droite, Jacobs à gauche. Donc ce qui est bien c'est qu'il a reposé Caio Henrique pour mercredi. Au milieu de terrain on avait Matazo Tchouaméni, voilà. Bizarrement Fofana est suspendu mercredi et il n'a pratiquement pas joué ce soir. Donc je pense qu'il a une idée en tête mercredi, c'est sûrement de mettre Tchouaméni et Jean-Lucas. Sur les côtés, on a vu que c'était une sorte de 4-2-4, avec tous les attaquants quasiment sur le terrain, avec donc Golovin sur un côté, Voland était de l'autre côté, avec Boadou et Ben Yedder devant. Donc on avait vu un aspect très offensif, et on a vu pour la première fois que Kovac voulait tester ces 3 attaquants ensemble. Donc voilà, un banc avec des remplaçants plus ou moins intéressants, et on s'attendait à les voir en deuxième mi-temps, et on va voir que Kovac a très peu fait tourner, et a laissé quand même des titulaires beaucoup de temps dans ce match qu'on a gagné. Voilà, on ne va pas dévoiler le score parce que vous le connaissez tous, on a gagné 2-0, on est qualifié en 16e de finale, c'est parfait. Maintenant, on va voir un petit peu le contenu. Donc le contenu, c'est comme tous les matchs de Coupe de France. C'est-à-dire qu'on a un petit peu souffert en première mi-temps, enfin en début de première mi-temps. On a vu des joueurs du Red Star et de National très vaillants, très engagés, avec beaucoup d'envie, qui nous ont quand même embêtés sur quelques occasions, sur quelques offensives. Et puis petit à petit, Monaco a réussi à prendre un petit peu le jeu entre ses mains. Et on a réussi à mettre un but en fin de première mi-temps avec Ben Yedder, voilà, qui s'est incrusté dans la surface de réparation et qui a mis un petit pont au gardien du Red Star. Donc c'est souvent la même physionomie dans les matchs de Coupe de France, avec les petits qui sont vaillants, qui se battent, qui font peur, mais qui n'arrivent pas à marquer. Et souvent le gros en face, là en l'occurrence c'était nous, sur une ou deux occasions de but, arrive avec la précision technique, à transformer l'occasion, à mettre le but, et souvent les petits derrière rament pour revenir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'en deuxième mi-temps, on a quand même un petit peu plus maîtrisé les choses, même si Monaco n'a pas tout maîtrisé sur le plan technique, on a vu quand même des erreurs ici et là. On s'est fait peur, les adversaires ont touché la barre 2 fois, Majeki a fait un arrêt important 1 fois,
Et nous, on a eu du mal à mettre au fond nos occasions, sauf grâce à Ben Yedder qui, lui, avec son talent, avec son expérience, a réussi à mettre le deuxième but en deuxième mi-temps sur deux occasions froides vraiment d'avant-centre, avec un ballon devant le but et magnifiquement mis au fond, avec son pied droit en première mi-temps et son pied gauche en deuxième mi-temps. Merci Wissem, merci Monsieur Ben Yedder. Donc voilà, la physionomie, elle est assez simple. C'est vraiment un début de match poussif. Un peu de maîtrise en fin de première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, globalement, on les a un petit peu épuisés. Et on les a surtout tués avec le réalisme de notre attaquant international français. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la prestation des joueurs dans ce type de match. Parce que là, on n'est plus en Ligue 1. Même si on a vu quand même que c'était un bon petit match de coupe, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, beaucoup d'occasions, quand même, il y en a eu pas mal. Et on a vu que ça aurait très bien pu ressembler à un match de Ligue 1 avec des joueurs de Red Star très très vaillants et très très intéressants dans leur envie d'aller battre l'ogre monégasque dans cette Coupe de France. Mais nous, on va se concentrer un petit peu sur nous et on va voir que des joueurs ont été plutôt bons, d'autres un peu moins. Et on a eu encore du mal à avoir de la cohérence, d'avoir un niveau élevé du début à la fin. Voilà, c'était des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et sur quelques foudroyances techniques, voilà, on a réussi à transformer les occasions. Donc Majeki, c'était intéressant de le voir. On a vu qu'il a fait un arrêt très très important en première mi-temps. Voilà, un très très bel arrêt réflexe sur une frappe à bout portant, un joueur de Red Star. Et puis après, il a fait des arrêts ici et là, voilà, quelques parades ici et là qui n'étaient pas forcément des frappes dangereuses. Mais il a fait le boulot, il n'a pas pris de but, il a fait beaucoup de relances balle au pied. Et en deuxième mi-temps, il s'est fait un petit peu peur, mais honnêtement, il n'y pouvait rien sur des frappes et des occasions adverses qui ont touché 2 fois la barre transversale. Et il aurait très bien pu se faire transpercer ici et là, parce que les défenseurs monégasques souvent étaient un petit peu à la traîne sur quelques occasions. Mais globalement, Majeki a fait un bon match, il n'a pas pris de but, il a fait un arrêt réflexe. Et pour moi, c'est très important dans ce type de rencontre. Parce que Majeki va falloir s'y habituer, je pense qu'on va le voir beaucoup dans cette compétition. On le verra peut-être moins l'année prochaine, parce que visiblement, en conférence de presse, il aimerait quand même jouer un peu plus. Et il sera sûrement prêté l'année prochaine. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En défense, globalement, Dissassi, Maripane ont fait un bon match, un match assez tranquille, voilà, un petit peu comme en Ligue 1 quand on joue contre des petites équipes, la défense a été peu mise à mal, et j'ai pas trouvé Maripane et Dissassi en grand danger. Voilà, peut-être des petites erreurs de placement ici et là, notamment au moment des contre-attaques adverses où il fallait se replacer. Voilà, ça allait peut-être un petit peu vite pour eux par-ci par-là, mais globalement ils ont fait un bon match parce qu'ils ont été assez peu inquiétés derrière. Sur les côtés, pareil, Sidibé qui a fait un bon match, hein, il a fait ce qu'on lui demande de faire à chaque fois, c'est-à-dire voilà, défendre, bien récupérer le ballon, essayer de lancer les attaquants sur le côté droit. Il est un peu moins monté, même s'il a réussi quand même à centrer une paire de fois sur des appels de balles qui étaient réussis, d'autres moins. Souvent, en première mi-temps, on voyait des décalages un peu ratés sur des ballons un peu trop en profondeur, alors que Sidibé n'arrivait pas à rattraper le ballon, et c'était un petit peu des allers-retours un peu pour rien, ici et là, mais globalement, Sidibé a fait son match, franchement, il n'y a rien à redire sur la défense aujourd'hui. Côté gauche, Jacobs, ben, lui on l'attend encore sur une certaine progression, c'est-à-dire que lui on attend à ce qu'il soit beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, beaucoup plus... Moi je pense qu'il a le coffre, il a le physique, il a tout ce qu'il faut sur le plan physique, sur le plan de l'endurance, mais Jacobs on voit bien que c'est sur le plan technique balle au pied où il y a de grosses lacunes, et il n'a pas du tout le bagage technique pour apporter ce qu'on aimerait voir sur le terrain. C'est-à-dire que Caio Henrique, lui, pour le coup, c'est tout l'inverse. Il a une technique exceptionnelle, balle au pied, mais peut-être que sur le plan physique, des fois, c'est un peu plus difficile. Puis Jacobs, c'est l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que Jacobs, il court beaucoup, il
Il monte, il descend, mais souvent les centres sont ratés, les passes sont ratées, les placements sont ratés. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail avec ce joueur-là qui, pour moi, ne donne pas satisfaction amplement cette saison. Pour moi, j'ai beaucoup de mal avec Jacobs et ça m'embête de voir un remplaçant avec un niveau technique si bas. Milieu de terrain, on a vu quand même Matazo et Tchouaméni, c'est une paire que moi j'aime beaucoup. Matazo, je l'aime beaucoup, il a beaucoup de... Alors lui, pour le coup, il a une marge de progression énorme, il a un coffre énorme, il récupère beaucoup de ballons. Il n'a pas été très précis sur pas mal d'occasions ce soir, cet après-midi. Je l'ai trouvé un petit peu hésitant parfois, faisait les mauvais choix une paire de fois, mais sinon il ratisse tellement de ballons qu'il en a raté autant qu'il en a réussi. Et pour moi, c'est un match moyen plus parce qu'il a beaucoup donné. Et je le trouve beaucoup plus intéressant qu'un Jean Lucas, par exemple, qui risque d'être titulaire mercredi. Tchouaméni aussi, voilà, gros match, c'est le patron. Il a ratissé, il a récupéré, il a épuisé les adversaires, il a donné beaucoup de bons ballons aux attaquants, il a écarté, il a fait tout le travail qu'un milieu de terrain doit faire. À la récupération, sur les transitions avec l'attaque, et voilà, très bon match de Tchouaméni. On l'attend au même niveau mercredi, voire plus, parce que là, pour le coup, ça va pas être la même limonade face à des Rennais. Alors sur les côtés, c'était bizarre, parce qu'on avait on aurait dit que c'était une attaque à 4, avec les deux de devant, Boadou et Ben Yedder, et puis Folland qui était plus côté gauche, et Golovin qui était côté droit. Donc Golovin qui a fait un match plutôt intéressant, voilà, beaucoup de récupération, beaucoup de technique, beaucoup d'appels de balles, beaucoup de décalage, voilà, il a centré, il a tiré les coups de pied arrêtés. Moi je trouve que Golovin est mieux, est bien en ce moment. Il n'est pas exceptionnel, mais on sait qu'il a un bagage assez limité aussi. Mais si physiquement il est en forme, je pense qu'il peut être titulaire largement en ce moment dans l'équipe de Monaco, parce que je le trouve quand même supérieur à d'autres joueurs dans l'effectif. Voilà. Alors après, on va comparer avec Diop peut-être, mais on a vu à Paris qu'ils ont joué tous les deux, et il peut très bien refaire la même chose contre Rennes mercredi ou après les vacances. Donc voilà, Golovin a joué une mi-temps. Diop l'a remplacé à la mi-temps, et voilà, rien à dire sur sa source en match, il a fait le travail, et il a amené à lui aussi à ce que l'équipe se qualifie facilement. Côté gauche, Volland, il a fait un bon match aussi, je l'aime pas trop quand il est décalé là-bas, mais on a vu qu'il a fait beaucoup d'appels, beaucoup de récupération, il s'est procuré des occasions aussi devant le but. En première mi-temps, il fait une super reprise sur le gardien. Donc lui, Volland, on sait, lui, c'est ce que dit Kovac, voilà, il défend, il attaque, il est à gauche, il est à droite, il est partout, il court beaucoup, il a un début de saison difficile, mais bon, ça reste un titulaire, ça reste un des patrons pour Kovac, ça reste son chouchou, et on a besoin de le revoir, parce que contre Paris, il n'était pas là, on a vu qu'il y avait quand même une petite absence offensive, et j'espère que contre Rennes, il fera un grand et gros match pour pouvoir prendre 3 points avant la trêve. Devant, Ben Yedder, homme du match, voilà, il a marqué 2 buts, il était très bon, il a joué tout le match, il a fait ce qu'il avait à faire, il a marqué, rien à dire. Boadou, ça serait plutôt l'inverse, ça a été fantomatique, on a vu qu'il a raté tout ce qu'il a voulu faire, il a eu des balles de but, il les a ratées, il était mal placé, il n'était pas dans le jeu aérien, les appels n'étaient pas bons, il était perdu quand il fallait quand il y avait une offensive monégasque. Je l'ai trouvé à côté de la plaque surtout, et encore une fois, on lui donne la chance de se montrer, de briller, et c'est encore raté. Voilà. Donc je ne vais pas descendre Boadou, je ne vais pas l'insulter comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Non, je suis d'accord, il faut laisser du temps. Mais de toute façon, nous n'avons pas le choix. Donc il va être là longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il parte cet hiver ou cet été en prêt, ou pire, qu'on le revende. On va le garder longtemps. On va surveiller un semblant de progression, mais pour l'instant, ça ne va pas du tout. Et il n'est pas du tout adapté au football français. Il n'est pas adapté à l'équipe de Monaco. Et pour l'instant, c'est un bien maigre... comment je dirais, ratio que nous offre Boadou, malheureusement.
Au niveau des remplaçants, ben, pas grand-chose. Kovac a eu du mal à changer rapidement son effectif. On pensait qu'il sortirait tout de suite les titulaires de mercredi. Pas vraiment. Il a sorti Golovin pour Diop à la mi-temps. Après, il y a Gelson qui est rentré. Et très tardivement, il a fait rentrer les autres. Matsima, Isidore, etc. etc. Je trouve qu'il a vraiment attendu. J'espère qu'on n'aura pas un déficit physique mercredi, parce qu'il va falloir être à 1000% contre Rennes. Mais bon, après, il connaît mieux son effectif, il connaît mieux ses joueurs, il connaît mieux son groupe. Et je pense qu'il sait ce qu'il fait pour mercredi. Donc voilà, globalement, un match plus ou moins réussi de la part des Monégasques. On a quand même été sérieux. Et la qualification est amplement méritée à mes yeux. Bien, mais on va conclure avec l'objectif de la semaine qui est réussi. Voilà, pour le coup, on n'avait qu'un match cette semaine. Je l'avais dit la semaine dernière, c'était important de se reposer. C'était important de retravailler à l'entraînement pour préparer un match comme la Coupe de France. Voilà, ça a été chose faite. On a bien fait le travail, on s'est qualifié, on a gagné, on n'a pas pris de but. Ben Yedder a brillé, tout va bien. Alors, c'est normal, contre le Red Star, contre une équipe de nationale, c'est normal. Si on avait perdu, je vous le dis, ça aurait été une catastrophe, voire ça aurait été une crise, une nouvelle crise. Voilà, on l'a évité, c'est très bien, mais maintenant, le plus dur commence dans les jours qui viennent, parce qu'on joue Rennes mercredi, et je vous assure que ce match est extrêmement important. Il est important parce que c'est Rennes, donc c'est quasiment un concurrent direct. Il est important parce qu'on a besoin de points urgemment pour ne pas être largué au classement. Il est important parce que c'est aussi le dernier match de l'année avant les vacances, et on sait toujours que un match conditionne une reprise, et que si on veut passer des vacances tranquilles, eh bien c'est important de gagner. Il faudra parce qu'on va quand même avoir des vacances de 17 à 18 jours. On va jouer le 22 décembre et on reprendra le 9 janvier. Donc ça fait plus de 15 jours de vacances. Donc il va sûrement y avoir une petite préparation, il va y avoir la difficulté de remettre les joueurs dedans. Donc il y a les fêtes qui vont passer par là. Et en plus, il va y avoir le mercato qui va commencer. Donc autant dire que ça va être extrêmement compliqué de se remettre la tête dedans. On va jouer contre Nantes à la reprise. Nantes, ils ne sont pas faciles à jouer en ce moment. Et donc, il y a toute cette mécanique-là qu'il va falloir remettre en place en janvier. Mais le match de mercredi, il est ultra, ultra, ultra important. Donc, on a un suspendu, ça va être Fofana. On risque d'avoir Jean-Lucas au milieu de terrain. On sait que Jean-Lucas affaiblit un petit peu le niveau technique de l'équipe, pour l'instant. À lui de nous faire mentir mercredi, mais ça va être très 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 compliqué parce que Rennes est en pleine bourre, Rennes est très fort, et Rennes va venir à lui deux pour nous battre. Donc ça va être une affiche, ça va être très 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 difficile, et j'espère vraiment que les Monégasques vont se mettre au niveau du rendez-vous, parce que contre Paris, ça a été raté, contre Rennes, il faut pas, il faut vraiment gagner, vraiment vraiment gagner. Je pense que là, il faut qu'ils prennent le match, alors on dit comme une finale, c'est ridicule parce que c'est pas une finale, mais il va falloir qu'ils se mettent en mode peut-être comme contre le Paris Saint-Germain, en mode Ligue des Champions, et il va falloir sortir un très 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 gros match. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde dans le stade avant les vacances, avant Noël, mais là, si j'ai vraiment un message à passer aux joueurs, c'est que c'est pas un petit match de Ligue 1 là. Là, c'est vraiment très 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 important avant la trêve, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il va y avoir un gros morceau en face, ça c'est moi qui vous le dis. Donc voilà, je pense que Kovac sait tout ça. Kovac sait très bien comment il va devoir préparer sa rencontre. Il n'a pas beaucoup de jours. Il a lundi, mardi, et le match est mercredi. Donc voilà. Donc on croise les doigts. On espère vraiment que les joueurs vont se mettre la tête à ce match-là, et qu'ils n'auront pas la tête dans la bûche. Parce que nous, les supporters, on a vraiment, vraiment besoin d'une victoire pour préparer la reprise, et puis pour préparer le mercato qui arrive, parce que j'espère vraiment que Monaco sera actif sur le mercato d'hiver, parce qu'on a quand même des grosses lacunes ici et là. Voilà, donc je vous laisse, rendez-vous dans 3 jours contre Rennes, et puis en attendant, Daguet Mounégou, profitons de cette petite qualif.